Hello, on est le lundi 15 août et je commence un dernier vlog. Alors, j'espère que ce ne sera pas le dernier vlog parce qu'en fait, je reprends le boulot lundi prochain. Et donc du coup, moins de temps. Et voilà, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais continuer ou pas. Vous verrez bien, hein, mais j'aimerais bien. Mais voilà, par manque de temps, je risquerais de peut-être devoir mettre un peu de côté. Donc on verra bien. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai fait énormément de choses, mais j'ai pas beaucoup lu. Mais en contrepartie, j'ai été hyper productive. C'est-à-dire que j'ai déjà monté la vidéo précédente et je l'ai programmée, donc elle est déjà mise sur YouTube. Ça, c'est déjà très très bien. J'ai enfin reposté sur Instagram. Et ben voilà, en fait. Voilà, mais après, j'ai super mal dormi cette nuit parce qu'il faisait super chaud. J'ai voulu commencer un livre cette nuit. J'ai lu 1 ou 2 chapitres et en fait, je l'ai abandonné ce matin. Enfin, je vais le reprendre, hein, c'est pas ça, mais je l'ai abandonné ce matin parce que voilà, j'étais pas du tout dans le mood et j'avais un autre livre qui me trottait dans la tête. Donc voilà, je le recommencerai d'ici quelques semaines, c'est pas grave. Et là, c'est, comme je vous le disais, je crois dans la vidéo précédente, c'est l'As de cœur, je crois que c'est l'As de cœur de Morgane Moncomble, que je vais commencer. Mais là, mon chéri est en train de préparer le barbecue. Et j'ai pas envie de lire tout de suite, je lirai ce soir. Donc je vais sûrement me lancer une partie de Sims. Parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Et donc voilà. Mais je vous reprendrai quand j'aurai commencé ma lecture. J'ai pas non plus avancé dans La plage de la mariée. Peut-être ce soir ou alors demain, on verra en fonction de mon envie et du temps que j'ai. On est mardi et je viens vous faire un petit update lecture sur L'As de cœur de Morgane Moncomble que j'ai commencé finalement ce matin. Hein. Ouais, ce matin. J'ai lu à peu près 60 pages, donc je ne vais pas vous faire un super long update lecture, mais voilà, ça commence super bien. Je suis directement à fond dedans. En fait, ce matin, j'avais un rendez-vous important et donc je l'ai commencé. Enfin, j'avais un rendez-vous important à 13h30, mais bon, je l'ai commencé ce matin et j'en ai presque oublié de partir. Même si j'avais lu que, je crois, une vingtaine ou une trentaine de pages. Il est vraiment vraiment bien. Il promet du très très lourd. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage principal. Je crois que c'est Rose qu'elle s'appelle. Oui, Rose. Oui, Rose. J'ai bugué. Voilà, on sent déjà une petite tension entre les deux protagonistes. Rien d'amourette ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, ça promet vraiment du lourd. Il y a de la répartie et j'aime beaucoup. Ça se lit super vite, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire aujourd'hui. Donc voilà, ici je viens de me poser dehors pendant que mon chien pète un câble et court partout dans le jardin. Et je vais en profiter pour continuer ma lecture et espérer vous reprendre dans la soirée pour vous en dire plus. Ah oui, je vous reprends aussi vite fait parce que ce matin j'ai reçu une petite réception dans ma boîte aux lettres. Alors, je l'ouvre doucement. Donc c'est Perfect on Paper de Sophie Gonzalez qui va paraître aux éditions Slalom. Je ne sais plus quand. Donc je viens d'aller voir et apparemment en fait il est déjà sorti. Il est sorti le 11 août et on est le 16. Donc en Belgique je reçois souvent les SP en retard. Mais bon, c'est pas grave. On va pas rechigner sur un SP de toute façon. Voilà, donc j'avais
il y a quelques temps, j'étais partenaire du book club Slalom, sauf que malheureusement, à cause du boulot, j'ai dû arrêter. Parce que voilà, j'arrivais plus du tout à suivre. Et comme j'avais déjà le partenariat Charleston, j'arrivais pas à faire les deux. Vu que mon temps de lecture était vachement rabaissé par rapport à avant. Donc malheureusement j'ai dû arrêter, mais j'ai été super contente de recevoir le mois passé un mail dans ma boîte mail qui me proposait les 3 nouvelles sorties et on pouvait en choisir jusqu'à 2 et moi c'était vraiment celui-là qui me tentait. Donc voilà, j'ai tenté le coup et j'ai quand même demandé celui-ci. De ce que j'ai entendu, c'est un peu un... Je sais pas si vous voyez la série Sex Education. J'ai absolument pas l'accent anglais donc je vais pas le faire. Sur Netflix, on m'a dit que c'était à peu près la même chose mais plus sur les relations amoureuses que vraiment sur autre chose. Donc voilà, ça me tentait vraiment beaucoup. En plus, j'adore la couverture, elle est super belle. Donc du coup, pour le résumé, déjà, en grand ici, il y a écrit spécialiste des relations amoureuses sauf de la sienne. Déjà, rien que ça, j'adore. Darcy est capable de trouver la solution à chaque problème de cœur. Au lycée, elle reçoit tous les jours, dans un vieux casier oublié, des messages désespérés auxquels elle répond via un mail anonyme. Ses conseils rencontrent un franc succès. Mais contre toute attente, sa vie amoureuse est désastreuse. Elle aime sa meilleure amie depuis des années sans oser le lui avouer. Ça, personne ne le sait, jusqu'au jour où son anonymat est menacé. Pour sauver ses secrets, Darcy accepte les conseils d'un allié inattendu et se retrouve emportée par de nouveaux sentiments. Réussira-t-elle à écouter son cœur plus que la raison? Voilà, donc j'adore. J'en ai entendu du bien, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Il fait 430 pages plus ou moins, si je trouve. Ah bah exactement 430 pages. Donc voilà, je suis pas sûre de savoir le lire encore cette semaine. Peut-être, qui sait. Ou alors je me le tablerai pour la semaine prochaine avec la rentrée, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je suis super contente et je remercie encore les éditions Slalom de me l'avoir envoyé. Et je vais le lire le plus vite possible. On est mercredi matin, très très tôt. Faites pas attention à ma tête, j'ai dormi genre 3 heures cette nuit. Et je viens vous faire un update de lecture de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Quelle histoire, franchement. J'ai lu presque 150 pages ici, je suis au milieu du chapitre 11. Mais il fallait absolument que je vienne vous en parler. Sans grande surprise, j'adore. C'est vraiment trop bien fait, c'est vraiment super bien écrit. Moi qui suis pas du tout familière avec le monde du poker, qui n'ai jamais rien compris, franchement c'est hyper instructif à ce niveau-là et les personnages principaux, mais sérieusement quoi, enfin franchement j'adore Rose, elle est juste parfaite. Elle est drôle, elle est piquante, enfin voilà, j'adore. Et Lévi, même chose, hein, mais voilà, je crois que c'est un peu le dada de Morgane Moncomble, c'est les personnages un peu torturés, etc. Enfin, j'adore, vraiment j'adore. Et alors ici, habituellement, je m'arrête à la fin d'un chapitre. Sauf qu'en fait, là, il fallait vraiment que je vienne vous en parler, sans vous dire, hein, bien sûr, parce que je ne spoil pas. Mais il y a un plot twist qui se passe. Oh my god! Mais je m'y attendais vraiment pas. Et je crois que j'ai perdu mon radar à savoir les choses à l'avance. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, je suis hyper surprise. Je suis hyper contente de ma lecture. J'adore. Je sens que je vais le bouffer. Donc pour vous dire, hein, j'ai lu, je pense, jusqu'à 1h30 du matin. Je voulais vraiment pas le lâcher, mais bon, mes yeux se fermaient, c'était pas possible. J'ai été réveillée vers 4h30, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai dormi 3 heures sur ma nuit. J'ai essayé de me rendormir pendant 1 heure et en fait depuis j'ai repris mon livre parce que voilà, je voulais savoir la suite et en même temps j'arrivais plus à dormir donc ça servait à rien. Mais je suis vraiment trop à fond dedans, je suis hyper contente de l'avoir commencé. Je comprends tous enfin, toutes les personnes sur les réseaux qui disent qu'il est juste génial. Ça risque de devenir le meilleur Morgane Moncomble pour moi, hein, en tout cas, mon préféré.
même si j'avais énormément aimé Nos âmes tourmentées et Falling Again, même si du coup bah, là pour l'instant ça ferait l'as de cœur, Nos âmes tourmentées, Falling Again, donc 1, 2, 3. Mais franchement il est juste génial quoi, j'adore vraiment, j'arrive pas à le lâcher. Ici, je vais encore continuer à le lire. J'ai un rendez-vous à 10 h, donc je dois partir à 9 h 30. Il est 7 h 20. Donc je crois que je vais encore lire 2 bonnes heures avant de partir. Peut-être un peu moins, parce que je dois quand même me préparer. Mais franchement, j'ai hâte de connaître la suite et Ah, en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait l'As de pique, je crois, qui sortait le 1er septembre. Alors c'est pas exactement sur les mêmes personnages, mais c'est sur des personnages qui ont à voir avec cette histoire. Je crois que dans la journée je vais le précommander, hein, parce que si c'est de la même trempe que celui-là, franchement, je vais trop vouloir le lire et je vais pas être contente si je l'ai pas. On est mercredi, fin d'après-midi. Comme vous le voyez, mon rendez-vous de ce matin, c'était chez le coiffeur. Voilà, ce matin, j'avais juste dit un rendez-vous parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et je ne savais pas si ça allait se voir ou quoi que ce soit. Mais voilà, je suis revenue à ma couleur naturelle parce que j'ai fait tellement de bêtises dans mes cheveux ces dernières années que ça faisait des années et des années. Je crois qu'en 9 ans de relation, mon copain m'a vu une fois avec mes cheveux naturels, c'est tout. Donc voilà, bref, la petite parenthèse est terminée. Après, j'ai rejoint ma maman et mon petit frère à son club de tennis. On a été manger, d'ailleurs c'était délicieux cette salade italienne. On a été manger, puis on a été faire quelques courses, voilà. Mais du coup, je voulais vous raconter, je vais pas vous faire un update lecture parce que voilà, j'ai pas beaucoup plus à vous dire sur l'As de cœur de Morgane Moncomble. Mais par contre, j'ai une anecdote à vous dire qui s'est passée ce matin chez le coiffeur. Je vous dirai pas quand, hein, je vous montrerai pas où j'en suis dans ma lecture, etc. Comme ça, vous n'êtes pas spoilé sur le moment où ça se passe ou quoi que ce soit. Et c'est pas un spoil non plus. Mais vous voyez ces livres Hugo New Romance où il y a un peu de... Il y a une scène spicy qui arrive, et pas toujours beaucoup, mais voilà, il y en a une. Et je me doutais qu'il y en aurait une dans le livre. Et j'ai tout fait ce matin pour soit la lire avant de partir, soit en être le plus loin possible en fonction de comment je jaugeais, comment ça se passait dans l'histoire, etc. Devinez qui a lu la scène spicy en plein milieu du salon de coiffure, alors que les coiffeuses, c'était trois coiffeuses dans le salon. D'habitude, il y a un coiffeur aussi, mais il était en congé cette semaine. Alors que les 3 coiffeuses n'arrêtaient pas de passer derrière elle. C'est Bibi. Je me sentais super mal. Voilà. J'avais hâte de passer ce passage et de pouvoir continuer l'histoire sans risquer un... Hop, je regarde un petit coup et tu tombes sur une scène un peu spicy et tu te demandes mais qu'est-ce que ma cliente elle est en train de lire là, c'est quoi ce truc? Surtout qu'il faut savoir que ma coiffeuse, donc la patronne entre guillemets du salon de coiffure, elle me demande souvent des recommandations, donc elle sait que je dis beaucoup et donc elle serait capable entre guillemets de passer sa petite tête et de faire « Oh c'est quoi Voilà, ça aurait été hyper gênant. Mais bon, ça n'est pas arrivé heureusement. Donc voilà, je voulais juste vous raconter ça. Sinon, je viens de rentrer chez moi et je vais tout de suite me remettre à ma lecture parce que je veux savoir la suite. Vendredi et je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps hier et puis j'étais tellement dans ma lecture que je crois que je l'ai terminé vers 1 h du matin et j'étais claquée, donc il n'était pas l'heure de vous reprendre.
J'ai terminé L'As de cœur de Morgane Moncomble et c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ma lecture, c'est hyper addictif. Euh, bon après, j'en doutais pas hein, parce que j'adore les romans de Morgane Moncomble, mais celui-là, il dépasse mais largement enfin voilà, c'est mon préféré de Morgane Moncomble, voire même mon préféré, enfin mon livre préféré de tous les temps entre guillemets en romance. J'ai vraiment adoré. Euh, ouais, donc pour vous expliquer un peu plus l'histoire, donc c'est l'histoire de Lévi et Rose. Donc Lévi c'est un joueur de poker professionnel et Rose c'est une femme qui adore, enfin une jeune femme qui adore le poker mais qui a un problème d'addiction au jeu. Et en fait, ils commencent par se rencontrer dans un casino en Chine. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le Vénitian. C'est quelque chose avec Vénitienne. Et en fait, ils se rencontrent là-bas. Et Lévi finit par l'engager parce qu'en fait, il se rend compte qu'elle est très très forte et qu'elle arrive à déchiffrer les émotions, qu'elle arrive voilà, elle a ce petit truc, ce petit pressentiment qui fait que elle a des facultés en fait pour jouer au poker et donc il décide de l'embaucher parce que quelques jours plus tard, je crois que c'est une semaine plus tard, il commence un tournoi mondial de poker où il va se mesurer à son adversaire, à son pire adversaire, l'homme qu'il déteste le plus au monde, qui est Tito. Et Tito, en fait, il lui vaut une haine particulière parce que pour lui, il a détruit sa famille parce que son père est décédé. Son père était aussi un grand joueur de poker qui était le rival, voilà, c'est rival, le mot que je cherchais là tout de suite, le grand rival de son père. Et son père est décédé et voilà, et pour lui, c'est à cause de lui qu'il est décédé. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est toute une partie de l'histoire qui est vraiment hyper intéressante. Et donc voilà, donc il va l'engager pour qu'elle le coach en fait pendant ce tournoi pour justement réussir à battre Tito, enfin le battre et gagner le tournoi. Et donc voilà, donc on en est là dans l'histoire. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment hyper intéressant. Moi qui suis pas du tout familière avec le monde du poker, j'ai jamais compris quand des amis de mon compagnon nous disent ah venez faire un poker à la maison pour rire, etc. Moi je suis là, je ne comprends rien au poker, je n'arrive pas à retenir les combinaisons, les ceci, les cela. Donc voilà, c'est pas un truc enfin c'est un truc qui m'a jamais intéressé. Et pourtant ici je l'ai trouvé hyper addictif. C'est un monde, en tout cas pour dans l'histoire, c'est hyper prenant. J'ai adoré. En plus de ça, au début du livre, on a donc avant le début du prologue, on a les règles de base du poker et les combinaisons de cartes au poker. Mais vous en faites pas, il faut pas tout retenir parce que principalement les choses sont expliquées au fur et à mesure dans le livre et donc quand il y a des combinaisons, des ci, des là, on n'est pas obligé de revenir au début. Au début je m'étais dit je ferais ça et puis finalement je me suis rendu compte que c'est expliqué dans le livre. Donc c'est pas, c'est juste un petit truc en plus pour si jamais ça nous intéresse. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. La plume de Morgane Moncomble est juste excellente. C'est drôle, c'est piquant, c'est addictif. Encore une fois, je crois que je vais dire je ne sais pas combien de fois addictif dans cette partie de la vidéo, mais c'est vraiment ce que j'en retiens. J'arrivais plus à lâcher mon livre. Les personnages sont hyper bien construits, ils sont forts, ils sont drôles, ils sont piquants aussi, hein, pour revenir à ce que j'ai dit juste avant. Mais en attendant, ils ont un passé très très bien mené, très bien. Voilà, ils ont une histoire chacun et c'est très très bien décrit. Encore une fois, on parle de sujets l'addiction, la maladie, mais tout ça enfin tout ça est tellement bien écrit que, enfin voilà, j'en ai même pas les mots pour en parler. Dans ce roman, je suis passée par plein d'émotions. J'ai été bluffée un nombre incalculable de fois. Il y a des plot twists, des rebondissements, mais je m'y attendais vraiment pas. J'ai été vraiment agréablement surprise par tout ça. Donc comme je disais, c'est le meilleur roman. Enfin, pour moi, c'est le meilleur roman de Morgane Moncomble. Bon, j'en ai encore à lire, hein. Là, j'ai lu Nos âmes tourmentées,
Falling Again et celui-ci. J'ai encore tous ces autres dans ma pile à lire. J'ai En équilibre, Aime-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, je te fuis. Je sais pas dans quel ordre ils sont. Et je crois que c'est tout. Bien sûr, je vais commander le deuxième tome, qui n'est pas vraiment un deuxième tome, c'est plus un tome compagnon, qui va parler en fait d'un personnage secondaire qui se passe dans l'histoire, dans celui-ci, et qui sort le 1er septembre, donc dans pas très longtemps, dans 10 jours je crois. Et j'ai trop hâte. J'ai limite envie de l'avoir déjà maintenant, mais voilà, il faut attendre, il faut être patient. C'est le problème des lecteurs. Mais je suis vraiment hyper contente de l'avoir lu. Même si au début je m'étais dit, ouais, le monde du poker, c'est pas trop mon truc. Et ben en fait, à chaque fois, je me fais avoir avec Morgane Moncomble parce que je me suis fait déjà avoir sur Falling Again, où c'est un univers qui tourne un peu au niveau du jeu vidéo, etc. Et où moi, je suis pas du tout familière à ça, c'est plus mon compagnon. Et alors oui, ça m'intéressait un petit peu, mais voilà, pas plus que ça. Et ben en fait, voilà, c'est comme ici, mais là c'est encore le level au-dessus, quoi. Je suis bluffée, j'ai vraiment adoré ma lecture. Et si vous aimez, si vous aimez les romances, ben c'est vraiment the livre qu'il faut lire. J'ai vraiment adoré. Et sinon, j'ai vu en me renseignant que Morgane Moncomble avec, je crois que c'est Lily Blabla, ouais, Lily Blabla, avait sorti une petite nouvelle où Lévi et Rose se retrouvaient dedans. Et je me suis empressée de la prendre parce qu'elle est gratuite sur toutes les plateformes. Donc j'ai réussi à la trouver. Donc c'est A Whole New World. Voilà, je sais pas comment ça se dit. Apparemment c'est la chanson en anglais de... Enfin c'est ce rêve bleu en anglais. Et donc voilà, donc je l'ai déjà lu, elle fait ici 48 pages, donc je l'ai lu ce matin, ça a été très vite. Donc c'est l'histoire de, ils vont à Disney World et pour le jour de l'indépendance, donc c'est le 4 juillet aux États-Unis, et ils vont à Disney World et il y a normalement un spectacle de pyrotechnie qui est censé se faire pour le jour de l'indépendance, sauf que il y a du retard, etc. Et ils vont se rendre compte que parce qu'en fait, le pyrotechnicien, je crois que ça s'appelle comme ça, a disparu. Et en fait, ils vont se rendre compte que ils sont un peu mêlés à cette affaire. Et donc voilà, donc c'est pas un... Oui, parce qu'alors, du coup, il y a aussi deux personnages, du coup, de romans de Lily Blabla, mais que je n'ai pas lu, qui se rencontrent avec Lévi et Rose. Mais donc voilà, c'est pas un truc, c'est pas une nouvelle qui rajoute quelque chose à l'histoire de l'As de cœur, mais voilà, j'avais pas envie de quitter les personnages, donc j'étais contente de pouvoir continuer un peu à lire quelque chose sur eux. Donc voilà, c'est une petite nouvelle en plus, pas très intéressante entre guillemets pour le déroulé des personnages et leur histoire entre guillemets, mais voilà, moi j'ai bien aimé parce que j'avais pas envie de quitter les personnages et donc j'étais contente de pouvoir continuer ce livre, enfin de pouvoir continuer à avoir ces personnages. Sinon, je ne sais absolument pas ce que je vais lire comme d'habitude. Voilà, je vais un peu voir. J'ai encore l'après-midi. Là, mon copain est parti chez son papa. Donc, j'ai du temps seul. Je vais pouvoir regarder un peu à mon âge. Je crois que je vais déjà commencer, parce que comme je recommence le boulot lundi, je vais déjà commencer à faire le montage de cette vidéo. Et comme ça, j'aurai plus qu'à rajouter au fur et à mesure les petites vidéos d'aujourd'hui et de ce week-end avant de vous poster ça. Mais bon, ça, j'aurais déjà posté la vidéo quand vous la verrez, donc voilà. Mais donc voilà, donc sinon, pour en revenir, gros coup de cœur, lisez-le, j'ai adoré et je pense que je suis pas la seule, j'en vois que du bien. Donc si vous hésitez encore pour le lire, franchement, foncez. Et si vous n'avez pas encore découvert La Plume de Morgane Moncomble, foncez vraiment parce que c'est bijou quoi. Enfin franchement, y a rien à dire de plus, j'adore. Et voilà, je viens de commander Last Peak. J'ai trop hâte. Franchement, j'arrive pas à me les sortir de la tête. J'ai vraiment hyper hâte qu'il arrive, qu'on soit le 1er septembre et que je l'ai enfin en main. D'ailleurs, si le livreur, enfin le facteur n'arrive pas le 1er septembre, voire même, je veux bien lui donner 24 heures, mais voire même le 2, je crois que je fais un massacre. Parce que je veux trop lire
ce livre. On est vendredi soir et je viens vous faire un petit update lecture sur La plage de la mariée, donc mon écoute, donc La plage de la mariée de Clarisse Sabar. J'ai écouté 7h14, il me reste un peu moins de 3 heures d'écoute vu que je l'écoute en vitesse x2. J'aime beaucoup, j'aime toujours autant. Je trouve que c'est très dépaysant. Ça se passe en Bretagne, mais voilà, c'est un endroit que j'ai jamais visité. Donc c'est chouette d'avoir les petits décors, etc. Je trouve ça sympa. En plus de ça, du coup, il y a à peu près comme tous les livres de Clarisse Sabar, mais il y a beaucoup de secrets de famille, etc. On commence à en percer certains, mais il y en a d'autres qui se rajoutent. Donc voilà, je sais pas vous en dire beaucoup plus à ce niveau-là. Mais c'est très très chouette. En plus, j'adore toujours la voix de la comédienne qui lit l'histoire. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, je pense essayer de le terminer demain, soit demain matin quand je ferai les crêpes au petit déjeuner, ou même plutôt le soir en fait. Mais voilà, je viendrai vous faire un petit final à ce moment-là. Et sinon, ici, je vais bientôt aller dormir, mais j'aimerais bien commencer Perfect on Paper de Sophie Gonzalez, que j'ai reçu en début de semaine des éditions Slalom. Donc voilà, je crois que je vais le commencer et je vous ferai pas un update lecture aujourd'hui, mais je vous reprendrai demain du coup pour vous en dire plus. On est samedi matin et je viens vous faire un petit update lecture de Perfect on Paper. Alors, je vais pas en parler beaucoup parce que j'ai lu 2 chapitres hier soir avant de m'endormir. Mais voilà, c'est gentil, j'aime bien. Il y a certains passages où je comprends pas trop tout. Bon, je me dis voilà que c'est les 2 premiers chapitres, donc ça va aller, ça va se mettre en place. Voilà, et en plus les 2 premiers chapitres font... Je suis à la page 41, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, sinon ici, hier soir j'ai préparé de la pâte à crêpes, donc je vais faire des crêpes pour le petit déj et je vais continuer à écouter La plage de la mariée pendant que je fais ça. Et donc voilà, soit je le termine pendant que je fais les crêpes, même si je crois qu'il me restait un peu moins de 3 heures, donc je vais pas faire des crêpes pendant 3 heures. Mais donc voilà, je terminerai sûrement l'audio aujourd'hui. Peut-être plutôt cet après-midi ou ce soir, mais voilà, je viendrai vous en dire plus plus tard. On est samedi soir et je vous reprends pour un petit update lecture de Perfect on Paper de Sophie Gonzalez. Alors, je vais pas vous cacher que ma lecture est un peu compliquée. J'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. J'ai lu 103 pages et voilà, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Je trouvais l'idée hyper intéressante, donc hier soir j'étais hyper emballée par ma lecture et les 2 premiers chapitres m'avaient semblé super bien. Et en fait depuis ce matin c'est compliqué quoi. Je sais pas vraiment comment dire, mais je sais pas non plus si j'ai du mal avec parce que ma lecture d'avant était tellement bien que du coup ça m'a mis un peu une panne de lecture ou pas. Enfin, pas vraiment de panne de lecture parce que voilà, j'ai quand même lu aujourd'hui, mais bon, je crois sur toute la journée j'ai lu 60 pages quoi. Et j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. En plus de ça, il y a des petites coquilles à certains moments. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Bon après, moi personnellement, j'ai pas payé le livre, je l'ai reçu de la maison d'édition. Mais voilà, après, ça peut arriver, hein, je dis pas, hein, mais voilà, si j'avais acheté le livre, je l'aurais eu un peu mauvaise. Mais, euh, mais après, voilà, ça peut arriver, c'est pas un... Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a... Je trouve que c'est fort jeune, sans être non plus wesh, etc. Mais je trouve que c'est quand même fort jeune. Voilà, j'aime bien l'idée, je trouve que l'idée a du potentiel et j'ai pas envie de l'abandonner, j'ai envie de continuer et d'essayer d'encore lui donner sa chance, mais je crois que je vais lire encore ouais, 50, 100 pages
pour me donner mon avis parce que voilà, comme je reprends le boulot après-demain, j'ai pas envie de terminer mes vacances sur une lecture enfin, où je m'oblige à lire. Donc voilà, je verrai bien. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Sinon, là, je vais bientôt aller faire à manger et je vais essayer de terminer La plage de la mariée de Clarisse Sabar, donc en audio. Vu que je vais faire un risotto et que ça prend du temps, bah voilà, je vais essayer de terminer ça et de revenir pour vous en dire un peu plus. J'aime toujours autant ma lecture, enfin mon écoute. Je trouve ça hyper prenant, etc. Il y a des secrets, enfin comme je vous disais avant, des secrets qui sont un peu découverts et tout. Là, on a passé le petit moment, enfin un des moments attendus, mais on n'en sait pas plus. Enfin voilà, je vais pas vous dire sans vous spoiler. Enfin pour éviter de vous spoiler justement, mais voilà, j'ai hâte de continuer mon écoute et voilà, je vous en dirai sûrement plus dans la soirée ou demain matin grand maximum. On est dimanche et j'espère que vous m'entendez parce que mon chien respire comme un bœuf à côté de moi. Je viens de terminer La plage de la mariée de Clarisse Sabar, donc que j'écoutais sur Audible. Alors, j'ai bien aimé. C'est pas forcément mon préféré, donc, mais voilà, j'ai bien aimé. J'adore la plume de Clarisse Sabar, j'adore la façon dont elle nous envoie, dont elle nous transporte dans ses histoires et tout. Souvent que, enfin, la plupart du temps en plus, on a beaucoup de enfin, c'est fort dans les secrets de famille, les doubles temporalités, même si ici il n'y en a pas. Mais voilà, j'aime beaucoup les récits qu'elle fait. Et bah, c'est la même chose pour celui-ci. J'ai bien aimé le fait qu'on découvre un peu la Bretagne, parce que toute l'histoire se passe en Bretagne. J'ai vraiment bien aimé cette chose-là. Je sais plus si je vous avais fait un résumé, mais dans le doute, je vous le refais ici. Au pire, je le couperai au montage. Donc en fait, c'est l'histoire de Zoé qui bah, après... enfin, ses parents ont eu un accident de voiture, son papa est décédé sur le coup et sa maman a survécu entre guillemets quelques heures le temps qu'elle puisse aller la voir pour lui faire ses adieux. Et en fait, sur son lit de mort, sa maman lui apprend que son père n'est pas réellement son père et voilà qu'elle l'a rencontré alors qu'elle était, enfin, qu'elle s'est enfuie avec lui, avec elle, avec lui. Bref, sa mère s'est enfuie avec son père, du coup adoptif, quand elle était déjà enceinte de 4 mois. Et donc du coup, elle lui donne un seul indice, c'est la plage de la mariée. Et donc cette plage de la mariée se trouve en Bretagne. Et donc après 4 mois un peu d'ignorance, elle est partie, elle fait ses valises et elle plaque tout entre guillemets pour... donc elle met l'appartement de ses parents en vente, etc. Et elle part en Bretagne pour aller démêler un peu cette histoire, découvrir un peu les secrets qui en découlent. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On reste en haleine, on se demande pendant tout le livre quel est le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. On apprend des petites choses par-ci par-là, mais il faut jamais vraiment s'y fier. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais pas si ça se dit vraiment beaucoup apprécié, mais vous avez compris. J'ai vraiment bien aimé du coup mon écoute, hein, parce qu'en plus la voix, je sais même pas c'est qui lit cette histoire. Je ne sais pas. Je sais pas si je sais trouver ça. Attendez, je vais faire une petite recherche. Ah, donc ça a été lu par Camille Lamache. Je sais absolument pas si elle fait d'autres enfin si elle a déjà fait d'autres livres audio. Je vais vite faire regarder en même temps que je vous parle, mais ça me tente bien si elle a fait d'autres histoires, d'aller les écouter parce que j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup la façon dont elle narre les histoires. Eh ben, de ce que je vois, elle a lu J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy, qui est aussi dans ma pile à lire, donc peut-être que je vais le prendre en audio. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé la voix de l'actrice, enfin de la comédienne qui posait sa voix sur cette histoire, et je trouve que ça a donné vraiment du sens à cette histoire. Enfin voilà, c'était très doux et comme l'histoire, voilà, ça reflétait bien l'histoire, c'est ça que je voulais dire.
Le seul petit point négatif, entre guillemets, c'est que y a une romance sous-jacente dans l'histoire. Et alors, vous savez que je suis hyper fan des romances, j'adore ça. C'est, entre guillemets, mon genre de prédilection avec la fantasy SF. Oui, deux trucs bien séparés, même s'il y a beaucoup de fois des romances dans les fantaisies. Bref, je m'égare. Mais ici, cette fois-ci, elle m'a pas emballé en fait, la romance. Je l'ai trouvée un peu trop cliché, un peu trop mièvre, etc. Donc voilà, ça m'a pas emballé. Après, ça m'a pas perturbé dans ma lecture. Ça m'a pas, c'est pas pour autant que j'ai détesté cette petite romance. En plus, elle est quand même sous-jacente. Enfin, voilà, c'est pas le sujet principal de l'histoire, donc c'est pas très grave. Qu'elle soit présente, mais je trouve que ça n'a pas forcément apporté quelque chose à l'histoire. Je trouve que justement, le personnage principal aurait pu... voilà. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Mais bon, c'est pas très grave. En attendant, j'ai bien aimé cette histoire. C'est pas mon préféré de Clarisse Sabar, mais voilà, c'est toujours sympa à écouter. J'aime toujours autant la plume de l'autrice. Et bah, j'en écouterai encore, enfin j'en lirai encore, j'en écouterai encore, ça il n'y a aucun problème avec ça. Et j'adore cette autrice, donc voilà, ça match à chaque fois et cette fois-ci ça l'a pas loupé non plus, ça a aussi matché. Sinon, au niveau de ma lecture papier, je n'ai pas avancé hier, puisque avec mon copain on est en train de regarder la saison 8 ou 9, 8 je crois, qui est sortie sur Netflix, donc de Brooklyn Nine-Nine. J'adore cette série. Donc voilà, il nous reste 2 épisodes, donc c'est vrai qu'hier on a un peu regardé et je suis pas revenue sur mon livre papier. Mais je pense, ouais c'était la saison 8, je pense que je vais la reprendre maintenant, même si je suis pas hyper emballée, mais voilà, j'ai pas envie de rester sur une mauvaise lecture en fin de vacances. J'ai vraiment envie, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie d'aimer cette lecture, en tout cas de l'apprécier. Mais pour l'instant, ça matche pas trop. Donc on verra. Je crois que je vais lui donner encore 50 voire 100 pages grand maximum avant de me faire un avis et de décider qu'est-ce que je fais, est-ce que je la continue ou pas. J'espère vraiment en arriver à me dire que finalement j'aime bien, que c'est sympa, etc. et donc de la continuer. Mais je suis vraiment pas sûre. Donc je vous en dirai quoi pendant la journée. Et, et voilà, et maintenant je vais aller profiter de ma dernière journée de congé parce que demain c'est le retour au boulot. Donc voilà, nous on rentre, donc le personnel on rentre demain et les enfants rentrent mardi. Donc voilà, on va se préparer mentalement à ça, à revenir à l'école et voilà, en attendant je vais profiter. En vrai, ma lecture ça va pas du tout. J'ai même pas réussi à la reprendre, ça fait une heure et demie que je repousse le fait de reprendre mon livre. Et j'ai vraiment pas envie, et j'ai vraiment pas envie de me forcer pour mon dernier jour de vacances. Donc je l'abandonne pas, mais je le mets sur pause. On sait jamais que je le reprenne d'ici une semaine ou deux et que je me dise ah bah finalement j'aime bien. Je vais encore lui donner sa chance, mais pas pour aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie. Mais du coup, je vais commencer Deepwater de Sarah Epstein. Epstein. Je sais pas. Je vais commencer ce livre-là que j'avais gagné à la chasse aux livres organisée par Coller comme l'encre le 30 ou 31 juillet, 30 juillet je crois, à Namur. Donc voilà, il me tente énormément. Je vais déjà le commencer. Bon, je l'aurai pas fini pour ce soir, mais je vais le commencer et j'espère vous reprendre dans la journée pour vous en dire un peu plus. On est lundi soir. J'ai pas eu le temps avant maintenant de venir clôturer le vlog, donc je le fais vite maintenant. J'ai vraiment bien avancé dans ma lecture de Deepwater hier. J'ai pas su le commencer, le lire aujourd'hui, donc vraiment vous avez, comme si je vous avais dit la chose hier soir. J'ai vraiment bien apprécié. J'ai lu 10 chapitres, donc je suis page 134. C'est très prenant. On alterne en fait entre les moments maintenant, donc avec Chloé, et les moments avant la tempête. En fait, je vous ai même pas parlé du résumé. Donc le résumé c'est avant la tempête.
7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Rina et Sabine se sont trouvés. Ils se savent liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent ensemble malgré les épreuves, lorsqu'une nuit, l'orage éclate. Maintenant, Henry a disparu, fugue, enlèvement, meurtre. Tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger, coûte que coûte. Que s'est-il passé la nuit de la tempête? Donc, on a les passages, comme je vous disais, de maintenant, donc avec Chloé, et ceux de Mason qui se passent quelques semaines avant la tempête. Donc on a une espèce de petite double temporalité, même si elle est très brève. C'est de quelques semaines, hein, une dizaine de semaines grand maximum. Donc voilà, je trouve ça très prenant. J'ai hâte. Voilà, il y a des petits secrets par-ci par-là en plus de l'histoire principale, donc j'ai vraiment hâte de continuer. J'espère que j'aurai le temps tantôt de le lire, mais donc voilà. En attendant, je clôture ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine.